Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis un peu bizarre, je vous l'accorde. Une de mes meilleures thérapies, c'est vous, c'est la caméra. Ça fait des années, plus d'une décennie maintenant que j'ai l'habitude de me filmer, de des fois raconter des trucs que je vais garder et c'est le plus souvent c'est des choses que je garde. Après des fois il y a des choses que je raconte à la caméra parce que ça me fait du bien, ça me libère. Et après, je me regarde en faisant le montage et c'est à ce moment-là que je décide de garder ou non certaines choses. Bah là, ces derniers temps, j'ai de plus en plus gardé les choses que je filmais des fois un petit peu par aspect thérapeutique, on va dire. Voilà, je suis en pleine crise d'angoisse. Le pire, c'est ça, c'est que je vais filmer ça. Des proches vont voir ça. Ma maman, notamment, tu vois, je pense. Elle va dire, mais pourquoi tu m'appelles pas? Pourquoi tu m'as pas appelé? Bah là, je pense que je l'appellerai pas, juste parce que j'ai pas envie qu'on soit deux à s'inquiéter tout de suite. Donc j'ai eu un message de la part de Vincent à 13h10, me demandant voilà, si j'avais vu un truc de l'armoire d'Alice qui cherchait un pantalon spécial, un pantalon pour la pluie, là. Et j'ai pas vu son message tout de suite, mais enfin quand même je lui ai répondu 10 minutes après. Donc 13h20, 21, je lui réponds. Et depuis, j'ai plus de nouvelles. Donc bon, je fais ma journée au travail tranquille. Je savais qu'il devait aller à la piscine aujourd'hui normalement. Je me suis dit, bon, ils sont à la piscine, tout va bien. 2 heures plus tard, gentiment 2h30 plus tard, je commence quand même à me dire, ok, zéro, enfin rien. Ah putain, oh. Ouf. Je viens de voir les petits vues là qui s'activent. C'est bon. Oh la vache! En effet, piscine. On sort de la piscine maintenant. Ok. Bref, bon, du coup, je suis soulagée, ça va. Mais donc, je rentre à 4h25, 4h30 à la maison, et personne. Personne. Alors bon, en effet, pas de carte de piscine, parce qu'on a une carte avec des entrées pour la piscine, pas de maillot de bain, tout, pas de linge, donc okay. Je me dis, ok, ils sont à la piscine. Mais ils sont quand même à la piscine depuis plus de 3 heures. Donc là, j'ai quand même mon petit palpitant qui commence à... Voilà, et puis mes scénarios catastrophes qui s'activent. J'essaye d'appeler, toujours personne. Je me dis, en effet, si le téléphone est dans le casier, c'est normal qu'il n'y ait pas de... Voilà, voilà. Ah. Voilà. Mais c'était sûr qu'il n'y avait rien. Mais automatiquement, tu penses à accident, tu penses à, je sais pas moi, téléphone qui a explosé en 10 000 morceaux, tu vois, et que téléphone oublié à la maison, ou qu'importe, enfin, j'ai plein, enfin, si vous saviez le nombre de scénarios catastrophes que j'ai dans la tête des fois, c'est pas toujours évident. Mais voilà, bon, j'ai bien fait d'allumer la caméra, comme quoi ça m'a porté chance, et au moment où je me suis dit, tiens, libère-toi de ton angoisse, ça va t'aider, et bah poum, tada, il sortait de la piscine, et puis il a vu mes messages, mon appel, et il m'a tout de suite réécrit derrière. Tout va bien. Chez vous aussi, c'est pas la joie niveau météo? Bah vous savez, moi quand c'est comme ça, et qui franchement me réchauffe le cœur, c'est de compter sur le partenaire de la vidéo du jour. Oui, 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 parce qu'il s'agit de la marque de parfums et de bougies d'intérieur Ava et May. Alors aujourd'hui, quand je vous dis pourquoi ça va nous amener du soleil, je vous emmène en vacances. Déjà, rien qu'avec le set Bahamas, j'y crois là, je veux du monoï, je veux de la noix de coco, je veux de la vanille. Ça, c'est ce que j'appelle de la bougie, ok? Franchement, vacances. Là, je suis 30 degrés sur ma terrasse, ou bien au lac. Je sais pas, il y a un truc qui va avec cette odeur. C'est pas la première fois que je vous le dis, et ce sera certainement pas la dernière fois, que quand je sens une odeur, automatiquement, moi j'ai des souvenirs, j'ai des images comme ça qui m'arrivent, et alors là, on est en plein dedans. Dans ce set, vous avez donc une énorme bougie, comme celle-ci, et vous avez également le diffuseur de parfum. C'est la première fois que j'ai tout juste! Oh, c'est la première fois que j'ai tout juste! Oh! Non mais ça se fête, je veux du champagne là. À chaque fois je me plante sur les odeurs. Monoï, noix de coco, vanille. Je me sens puissante. Bon, on va voir si je vais y arriver également avec le diffuseur de parfum Blossom. Là c'est le printemps, là c'est, je sais pas. Oh non, c'est trop joli. Oh non, quand tu ouvres, regarde.
Vous l'aurez compris, moi il m'en faut vraiment peu pour être heureuse. Ce petit bouquet de fleurs séchées, oh mais c'est trop cute. Voilà. Essayons quand même de... Ah mais elle est trop belle la bouteille. C'est pas du tout dans leur format habituel. J'aime trop. Bon, c'est une édition limitée, ce qui peut peut-être expliquer le fait que ce soit un peu un packaging différent. Ah ouais, les petites fleurs là. Il y a un petit côté un peu sucré que j'adore. Mais encore une fois, ça me donne envie de le manger. Je rappelle que ces bougies ne sont pas comestibles. Hein. Donc dans le diffuseur de parfum Blossom, nous avons fleurs de cerisier, coton et musc. Mais ce mélange. Et donc en effet, vous avez ce petit bouquet de fleurs séchées qui sera à l'intérieur. Et comme pour tous les diffuseurs de parfum, que ce soit celui-ci, que ce soit le Bahamas ou n'importe lequel, vous êtes quand même sur environ 4 semaines de diffusion, voire même un chouïa plus si vous voulez mon avis. Si vous aussi vous avez envie d'attirer un peu le soleil jusque chez vous, je vous laisse avec le code promo juste ici, MargotGo, qui vous offre moins 55% sur tout le site ainsi qu'une mini bougie offerte. Et ça, c'est sans minimum d'achat. Et encore une fois, merci beaucoup à Ava et May d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous laisse avec la suite. Je suis rassurée, du coup je vais en profiter pour vous parler de ma dernière lecture qui franchement était une bonne lecture. Voilà. Donc je vous laissais sur une excellente lecture avec Les Lavandières de Brocéliande d'Édouard Brazet, que je vous recommande toujours bien sûr très chaudement. Si d'ailleurs vous avez l'occasion de la mettre dans votre pioche de lecture automnale, eh bien sachez que c'est une lecture qui s'y prête parfaitement. Là on va complètement sortir de ce type-là, vu que je me suis tournée vers un thriller. J'ai sorti Séquestré, où je crois qu'il a été publié aussi sous le titre La cabane de l'enfer, qui porte très bien son nom, hein, de Chewy Stevens. Donc j'avais, je crois, vu ce titre passer dans une sélection de Séverine, de Il est bien ce livre. Et ma foi, écoutez, c'était vachement bien tourné. Bon, j'ai trouvé que c'était bien joué, que je me suis fait avoir, vraiment, sans trop de problèmes. Donc on va rencontrer Annie, qui est dans l'immobilier. Elle fait visiter des maisons. Une visite qui tourne un petit peu au désastre, au cauchemar même. Elle va se faire enlever, séquestrée dans une cabane au fin fond des bois, des montagnes, pendant 1 année. Et sauf que nous, on va la récupérer quand elle a réussi à sortir de tout ça. Donc elle est de retour à sa vie normale, à sa vie d'avant, on va dire. Et on va la suivre durant ses séances chez la psy. Et jusqu'au bout, je me disais, bon, c'est bien gentil qu'on nous raconte tout ça, mais c'est quoi la finalité ? Et franchement, c'était bien joué. C'était bien joué. À un moment donné, il y a des soupçons qui se tournent et tu te dis, non, quand même pas, tu sais. Je suis pas d'accord de croire que ça pourrait être ça. Et waouh, ouais. Non, c'était bien joué, c'était bien. Franchement, c'était haletant. Pas tout du long, ça monte vraiment très très doucement, très crescendo, mais assez rapidement, t'es quand même bien lancé dans un rythme assez important de lecture parce que tu te dis, je veux savoir ce qui se passe, je veux savoir ce qui lui arrive, pourquoi il lui est arrivé ça, comment elle s'en est sortie. Et c'est surtout ça en fait qui te tient, c'est que tout à coup, t'as des nouveaux éléments, tu sais, de savoir ce qui lui est arrivé pendant cette année de séquestration, et tu... Voilà. Et là, j'ai commencé, alors attendez, je vais aller vous le chercher. J'ai commencé ça, alors là... J'arrive gentiment aux 200 pages, alors que je l'ai commencé quand ? Bon, dimanche soir, à peine, je dirais. C'est le premier tome de La Guilde des Ombres, d'Anatrice, aux éditions Pocket. Ils sont arrivés en poche, hein. C'était dans les étoiles montantes de l'imaginaire, et ben franchement, je comprends pourquoi. Donc on est sur le premier tome, partie 1. C'est le don de mort. Ça s'annonce, mais divinement bien, cette histoire. Je voudrais pas dire, mais... Oh, j'aime beaucoup, vraiment, c'est très très plaisant, j'avance très bien. J'avais un peu peur, ça faisait longtemps que j'avais pas lu de la high et dark fantasy, parce que là on est vraiment sur un univers très fourni. Il y a vraiment beaucoup de castes, de noms, de personnages, etc. Donc on va en effet se retrouver dans un monde où tu sens qu'il y a eu quand même beaucoup d'histoires, il y a eu des guerres, il y a eu des alliances, il y a eu des ennemis, il y a eu des déchirures, il y a eu des... Enfin bref, voilà, des rébellions, etc. Et aujourd'hui, on va rencontrer Panama, qui est une jeune barbare qui vient vraiment d'un pays encore plus lointain que le pays que nous on va suivre, et qui a été transbahutée, elle a perdu ses parents, orpheline, tout ça, puis un jour, elle va attirer l'attention de la Guilde des Ombres. Alors la Guilde des Ombres, c'est une guilde d'assassins qui appartient à une ville, donc chaque grande ville du pays où on se trouve, de Terre-Flamme, là où on se trouve,
possède une sorte de puissance à elle seule. Voilà, donc. Et donc, Clepsydre a hérité de la guilde des ombres, qui est la guilde des assassins. Ce sont des elfides, donc une branche des elfes qui sont devenus des assassins, et qui ont tous un don particulier, qui se réveille à un moment donné, et donc on leur propose de suivre cet apprentissage d'assassin, et de faire partie de la guilde des ombres. Panama, elle y connaît rien, parce que c'est pas une elfide déjà, c'est une humaine, mais elle a un don quand même vachement spécifique. Et j'en suis là. Elle est en train de mener à bien son apprentissage, enfin en tout cas du mieux qu'elle peut. Tu sens qu'Anatrice, elle a bossé son truc, hein. Mais justement, elle arrive, je trouve, à te distiller les informations petit à petit, comme ça. Déjà, sans trop te perdre. Les informations qu'elle te donne au début avec la liste des noms des personnages, des différentes castes, etc., c'est juste assez. Au début, ça fait un peu peur. Je me suis dit, waouh, purée, il y a tout ça à retenir, je vais jamais m'en sortir. Il y a tous ces noms, il y a des gens qui ont des surnoms, enfin des sortes de pseudonymes, etc. Ça va être l'enfer. Et puis finalement, petit à petit, non, ça va, tu relis les wagons et ça va bien. Je vais aller lire ça en attendant qu'ils arrivent. Ah, mais c'est bien la thérapie par la vidéo. Si, de base, vous vous demandiez, mais pourquoi je lancerais une chaîne, pourquoi je ferais des vidéos, je trouve que la thérapie par la vidéo, c'est très pratique. Bam, t'as vu? Ça débloque des trucs, c'est incroyable. Bref, je vais aller me zénifier, oui. Tu sais que quand ton chignon tient tout seul sur ta tête, c'est qu'il faut que tu laves tes cheveux. C'est là où je me dis que je devrais me redresser, me mettre comme elle et tout. Non, je suis vautré là. Je me vautrerai avec toi. Donc, vous aviez demandé à ce qu'il y ait plus de vidéos avec lui, là. Et du coup, j'ai ma propre émission. Voilà, c'est même lui qui est venu me demander et me dire « Hey, ça te brancherait pas qu'on fasse des vidéos ensemble ?» Donc, si vous l'aviez loupé... Moi, je peux pas faire des vidéos comme ça. Si vous l'aviez loupé, eh ben, on a sorti notre premier épisode de notre nouvelle série. Oh, je note ça comme si c'était genre waouh, Vincent et Margot, nous en question. Pin, 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 faut qu'on ait un générique. I'm there for you. D'ailleurs, épisode sur la musique, donc ça tombe bien. Et en plus, où je ne chante pas. Je sais, pour vous économiser vos oreilles. Mais non, parce qu'à défaut, donc moi je chante comme une casserole, et j'arrête pas de chanter dans tout l'épisode. Lui, il chante bien, et à aucun moment il vous pousse une micro-chansonnette, quoi. Non, tu te rends pas service là. Non, tu te rends pas service. Je ne chante pas. Donc si vous l'aviez loupé, eh ben, elle est en ligne, et puis voilà, c'est l'occasion de peut-être apprendre à nous connaître de façon... Enfin, on s'en fout, vous n'avez pas besoin d'apprendre à nous connaître, on sait bien, mais c'est juste qu'on a envie de partager un peu sur d'autres sujets, et des fois vraiment de prendre un truc, un peu comme on fait pendant les lives des fois, tu vois, de parler plus de tel ou tel sujet, mais là on va vraiment parler pop culture, quoi. Voilà, un peu le but aussi, c'est que vous repreniez ça en disant, tiens, j'aurais bien aussi peut-être envie de savoir ça sur la personne avec qui je vis. Ouais, ça peut être cool, ouais. À la base, c'est un peu ça qui m'avait inspiré. Tellement. On a tellement de beaux épisodes devant nous, mon cœur. Ah oui. Ah, c'est beau. Nous in kitchen. In the kitchen. Et nous in the kitchen. C'est la version anglaise. C'est la version anglaise. Oui, c'est nous in question, c'est nous in the kitchen. Oh, le Milan, on se calme là. Oh. C'est us in the kitchen. C'est us in the kitchen. Il y avait This is us, et il y a This is us in the kitchen. C'était nous. On aurait pu faire ça quand même. C'était nous. C'était nous. Ils ont déjà fait des Français. Ah bon? Ça c'est nous? Ils ont pas fait ça c'est nous? Je sais pas. Je crois qu'ils ont fait This Is Us en version française. Ah oui, mais ça s'appelle pas ça c'est nous. Ah. Alors de mon côté, programme, je vais aller me baigner. On a découvert, enfin c'est même pas qu'on a découvert, c'est ma marraine connaissait un petit endroit vraiment hyper sympa. Et en fait c'est à 10 minutes de chez... Bon, c'est un peu comme l'autre endroit, hein, si on veut bien, ça ressemble. Mais c'est un peu plus pentu pour descendre. Mais c'est chouette parce que c'est très joli. Mais hier, il n'y avait personne, alors qu'il faisait grand beau, 23 degrés. Et aujourd'hui, on espère qu'on aura la même chose parce que l'autre endroit où on va habituellement pour se baigner, il y a quand même beaucoup de gens qui vont aussi quand il commence à faire beau. Donc c'est vrai que là, pour les beaux jours, on s'est dit, faudra gentiment qu'on trouve un autre lieu. Et c'est chose faite. Donc j'y retourne aujourd'hui avec celles qui n'ont pas pu venir hier. Voilà, et il faut aussi que je prépare gentiment mes petites affaires pour un week-end. Je pars en week-end avec Anaïs et Pauline de Patatras, de la chaîne Patatras. Est-ce que la chaîne s'appelle encore Patatras? Je crois que oui. Et bref, on a prévu de prendre plein de petits trucs et tout, et notamment de prendre de quoi faire les bracelets d'amitié pour le concert de Taylor. J'ai aussi envie de faire des petits trucs en crochet que je pourrais utiliser, mettre dans mes cheveux, tout ça.
Donc je pourrais peut-être même faire des bracelets en crochet, je sais pas encore, bref, je vais voir. Et j'ai envie de faire ça, parce que je pense pas qu'on va avoir super beau, donc autant prendre des trucs à faire. Donc hier soir a eu lieu un Read With Me qui est toujours en ligne. Oui, parce que maintenant je vous ai entendu, j'ai compris, vous voulez que les Read With Me restent en ligne. Ok, vous savez ce qu'on va faire? Les Read With Me, ils vont rester en ligne, et puis le mois suivant, quand il y a les nouveaux Read With Me qui arrivent, je supprime les précédents. Comme ça, il n'y a pas 36 Read With Me sur l'année sur ma chaîne, parce que ça serait un peu inutile. Voilà, je pense que vous avez le droit de les avoir un certain temps en replay, mais je pense que vous n'avez pas besoin de les avoir 6 mois après encore disponibles. Voilà, donc je lisais ça, hein, je vous l'ai dit en début de vidéo, je suis là-dessus, et man Dieu, ah mais hier, j'aurais voulu voir ma tête en retour caméra pendant le live, parce que alors franchement, il y a vraiment eu des passages où j'étais là, oh, mais non, oh, oh. Ça va de surprise en surprise. C'est quand même assez long, parce que finalement on se concentre quasiment uniquement que sur l'apprentissage de Panama, mais c'est tellement cool, c'est tellement intéressant, les personnages sont tellement chouettes. Vraiment, bravo à Anatrice, hein, qui est l'autrice du bouquin, parce que c'est... Alors je vous le disais, hein, c'est fouillu, c'est fouillé, mais c'est bien foutu. Donc moi quand c'est comme ça, j'adore. Et hier, hein, j'ai ramené... Non pas hier, qu'est-ce que je raconte? L'autre jour, j'ai ramené du boulot le tome 5 du manga Burn the House Down, qui est un thriller suspense, vengeance et famille en 8 tomes. Bientôt la fin, j'espère que d'ici la fin de l'année, j'aurai la fin. Parce qu'il y a une série, un drama, qui est dispo je crois sur Netflix, de cette histoire-là, que j'ai bien envie de regarder, mais j'aimerais bien finir le manga d'abord. Donc c'est très... Enfin ce tome-là notamment était très intéressant, j'ai trouvé qu'on apprenait plein de choses qu'on n'avait pas avant. Et je vous disais, je crois que c'était dans les tomes précédents, je trouvais que ça piétinait un peu, on n'avait pas beaucoup d'infos. Là, ça avance bien, donc je suis très très contente. Bah écoutez, on va profiter de cette dernière journée ensoleillée avant la semaine de mouise qui nous attend avec pluie et retour de neige probable pour milieu de semaine. Voilà, c'est le printemps, on a dit. Le printemps, tout est possible. Voilà. Faut t'attendre à rien, rien n'est acquis. C'est ça que ça t'apprend. Voilà, voilà. Donc bah aujourd'hui, entre baignade, je pense que je vais me faire un iced caramel macchiato, que je vais me poser sur mon terrasso et que je vais profiter de ma lecture. Et voilà. Ça faisait un moment que je vous avais pas pris ici. Regardez comme elle est jolie cette fresque. C'est Edmond. On aime trop Edmond ici. Il est trop beau. Waouh. Il faut absolument que je fasse partir des bouquins aujourd'hui. Ah oui, 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 ça commence à presser là en fait, je me rends compte. Parce que c'est le dernier Tillier, c'est les épreuves. Norferville. Donc il sort le 2 mai, on est déjà le 16 avril et il faut clairement que je les envoie au libraire pour qu'ils aient potentiellement le temps de les lire avant la sortie du bouquin le 2 mai. Donc aujourd'hui, ce serait vraiment bien que je fasse ça. Mais écoutez, je suis tellement à fond dans la Guilde des Ombres. Oh my God, non mais... que ce vlog sera un vlog lecture, très clairement. J'aimerais beaucoup l'avoir terminé avant de partir en week-end avec Pauline et Anaïs. Ce qui est totalement faisable parce qu'il me reste 300 pages. On est mardi, je pars vendredi 14h. Techniquement, vous savez ce que j'ai commencé à faire? C'est pas bien, ne le faites pas chez vous, franchement ça sert à rien. Je me suis rendu compte avec les sessions en live des Read With Me que je lisais plus ou moins 60 pages à l'heure. C'est un truc que j'avais évidemment jamais calculé avant, tu penses bien. Quand je lis, je regarde pas combien de temps je prends pour lire, mais avec les sessions de 30 minutes en live, ce que j'ai commencé à faire, c'est que quand je terminais une session et qu'on recommence à papoter pendant 5-10 minutes, je parle de ça. Je parle du fait que j'ai lu tant de pages. Donc
En fait, c'est un peu devenu un... Enfin, c'est devenu une information que je n'ai pas cherchée, mais que j'ai eue. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Des fois, t'apprends des trucs que t'as pas du tout demandé à savoir, mais maintenant tu le sais. Ça me fait encore 5 heures de lecture. Sur 3 jours, il faut que je me mette 5 heures de lecture à dispo. Je rechigne pas à y aller, tu vois, je me dis pas « Ah, il y a encore tant de lecture et tant de pages ». Non, franchement, c'est hyper cool ce qui se passe. Là, on est arrivé à des passages... J'allais faire mes colis Franck Tillier, et puis pendant ma pause, je vais lire ça. C'est assez rare que je prenne le bouquin avec moi au bureau, parce qu'en général, justement, je lis plutôt sur liseuse et en format numérique pendant mes pauses. Ça m'évite de prendre des gros livres avec moi. Mais là, j'ai ressorti mon sac à dos et comme ça, je peux le trimballer. Voilà, voilà, tout va bien. Je suis contente. Oh, bon, midi 10. Midi 11, pour être précise. Je suis en train d'imprimer les adresses de nos librairies les plus... Enfin, à ceux qu'on envoie le plus souvent des épreuves, donc les plus grandes, on va dire, de notre région. Je suis en train d'imprimer leurs adresses sur des étiquettes pour que ce soit plus simple. Parce qu'avant, j'écrivais à chaque fois que je faisais un colis, je leur écrivais l'adresse directement sur une étiquette de colis. Je faisais tout à la main et ça me prenait quand même... un petit peu de temps, évidemment. Là, vu qu'on a des pages, des feuilles d'étiquettes, je me suis dit que j'allais les utiliser et que j'allais faire des feuilles d'étiquettes avec directement leur adresse. Bref, voilà, ce sont des petites choses que je m'attarde à faire qui me font ensuite gagner du temps dans les périodes où j'ai un peu moins de temps à dispo. Parce que c'est toujours un petit peu comme ça que se déroule mon travail. J'ai des moments où j'ai beaucoup de choses à faire. Donc là, je dois vraiment très bien compartimenter mon temps et mon organisation. Et là, typiquement, de perdre, on va dire, un petit peu de temps maintenant, où je suis un peu dans le creux de la vague, où les choses les plus urgentes, les plus importantes ont été faites, ont été distribuées à droite à gauche, donc je suis un peu plus tranquille. Je me permets de perdre un petit peu de temps sur ce genre de tâches-là, qui justement plus tard, quand on sera de nouveau dans une période avec beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer en même temps, vont me faire gagner du temps parce que c'est des choses que je dois quand même continuer à faire, envoyer des colis d'épreuves non corrigées. Là, je veux dire, on va arriver dans la période où il y aura les textes de rentrée littéraire ou ce genre de choses-là, typiquement. C'est quand même des choses qui sont importantes aussi et qui doivent être faites. Ça, il y en a un petit peu tout le temps, mais je dois quand même continuer à le faire. Et si la Margot du passé peut aider la Margot du futur, c'est cool, tu vois, ça se répond et c'est plutôt chouette. Pour les vidéos à venir, je me rends compte que je vous parle finalement assez peu des idées et des trucs que j'ai envie de mettre en place. Mais ça, c'est un petit peu depuis toujours, je crois. En fait, j'ai toujours un peu peur de proposer des choses et puis qu'après, ça prenne pas. Je vous ai dit, là, depuis le début de l'année, j'ai regardé un petit peu les stats et c'est vrai que ça, comme je le disais en début d'année, ça baisse un peu et vous n'y êtes pour rien. Enfin, je veux dire, vous avez été adorables dans les commentaires, dans la vidéo où je m'en plaignais, on va dire. C'était quoi? C'était au début du mois de février ou un truc du style. Et bien sûr que ça n'a jamais m'empêché à faire des vidéos. Mais enfin bref, ça me donne aussi une vision, peut-être une perspective de me dire vers quoi moi je vais aussi comme type de vidéo. Est-ce que moi aussi je peux proposer des contenus un petit peu comme ça? Donc j'ai recommencé à faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis très très longtemps. Je me suis fait une petite page. Je l'ai faite tout au fond de mon bullet journal, comme ça je me suis dit... Elle m'embête pas, elle est là-bas au fond, et je sais que je peux y accéder facilement. Donc je me suis refait une petite liste d'idées que j'avais potentiellement pour la suite de quelques vidéos. J'ai peut-être aussi envie de revenir de temps en temps avec des formats, pas forcément plus courts, parce que je crois que j'arrive pas à faire plus court, mais des formats où je suis vraiment centrée que sur un thème en particulier lié à la lecture. On faisait beaucoup avant, je sais, de vidéos discussions où on parlait de thèmes en général et tournés vers la lecture. En fait, c'est ça que j'ai un peu de la peine à comprendre en parlant de moi-même, c'est que c'est des vidéos que j'adore regarder chez les autres. Et moi-même, je prends pas le temps ni la peine de le faire. Et je sais pas si c'est parce que inconsciemment, j'ai l'impression, ou j'ai peur, de pas être légitime, de pas dire des choses assez intéressantes, de me dire est-ce que c'est vraiment un contenu qui va se suffire à lui-même, alors que franchement... on s'en fiche. Le contenu peut clairement s'en sortir tout seul. Mais en général, quand j'ai plusieurs idées, j'ai pas trop envie de les dévoiler, j'ai pas envie de donner tout, parce que je me dis, oh, si t'arrives pas à le faire dans les temps, comme t'avais prévu, que ça ressemble pas vraiment à ce que t'aurais espéré, etc., j'ai l'impression que j'ai déjà trop donné d'infos, et si je réalise pas le truc, après on va dire, mais t'avais pas dit que tu voulais faire une vidéo et tout, puis après t'es là, oh,
C'est juste, je l'avais dit. Et voilà, donc pour l'instant je me tais. Mais dites-vous bien que j'ai du contenu qui arrive. Franchement, je suis trop contente. Voilà, c'est peut-être pas grand-chose, c'est peut-être pas... voilà, mais de me dire que j'ai des idées, que j'ai de la perspective de voir venir, bah ça me conforte dans l'idée que visiblement c'est aussi des choses qui peuvent vous plaire. Et comme ça va bien se marier avec les vlogs qui, eux, resteront là. Écoutez, radicalement, je change vite de sujet parce que j'ai fait venir un livre au boulot qui s'appelle « Les pouvoirs extraordinaires du froid ». C'est clairement la dame qui fait des bains en eau froide et moi j'adore. Je vous en ai déjà parlé plein de fois ici, en live, etc. Alors c'est pas quelque chose sur lequel je pourrais vraiment me pencher pour vous donner des conseils ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que j'étais assez curieuse de savoir qu'est-ce que cette fameuse Susanna Soeberg, qui est donc danoise et qui a écrit ce livre, pouvait nous en dire, parce qu'elle est quand même doctoresse en recherche sur le métabolisme, spécialiste des effets de la nage en eau froide et de la thermothérapie. Voilà, on verra ce que ça donne. Vraiment, je l'ai pris parce que j'avais l'occasion de la voir là. Là, ça va faire novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Ça fait gentiment 5-6 mois que je fais ça. Régulièrement, on va dire en plus, parce que quand j'y vais une fois par semaine minimum, et j'essaye même d'aller plusieurs fois par semaine quand je peux. Et on en parlait l'autre jour avec une personne qui a rejoint notre groupe depuis le début, mais qui était jamais venue, qui avait jamais osé sauter le pas. Et là, elle est venue dernièrement, et elle nous demandait à court terme quels étaient pour nous les bienfaits qu'on ressentait, et à long terme qu'est-ce qu'on avait remarqué. Et je remarque en parlant avec les différentes copines du groupe qu'on ne ressent pas toutes les mêmes choses et que ça ne nous apporte pas à toutes les mêmes bienfaits. Donc c'est pour ça que je pense que le plus simple c'est de tester à court et moyen terme et voire long terme pour voir ce que ça peut nous faire. Moi je lui en parlais. J'étais étonnée parce que j'avais plutôt peur de l'inverse. C'est vraiment quelque chose qui m'avait un peu fait flipper au moment où j'ai commencé. C'est que j'ai la peau très fragile. Alors je vous en parlais au niveau de mon visage, mais mon corps c'est un peu la même. J'ai souvent des zones où je peux avoir un peu des réactions, des plaques, notamment en été. Donc ça, je me réjouis de voir en été ce que ça va faire. Et depuis que je fais ça, beaucoup moins. J'ai la peau aussi qui me démange beaucoup moins. Et puis, à part m'hydrater correctement la peau et boire beaucoup d'eau, voilà. Et depuis que je fais ça, je sais pas si j'ai réussi à créer une sorte de désensibilisation. Peut-être. I don't know. Peut-être que la dame, elle en parle dans son livre, on verra bien. L'autre chose, tout de suite après, donc ça c'est vraiment à court terme, je trouve qu'on a une énergie, tout à coup, qui te revient contre là. J'en parlais justement avec une copine l'autre jour qui me disait « Oh, mais je sais pas toi, moi je suis rentrée là chez moi l'autre jour et j'ai commencé à nettoyer tout mon balcon, tout mon machin et tout. » Je dis « Mais je ressens la même chose et je prends d'autant plus de plaisir après à soit faire une petite séance de sport, comme j'ai essayé de tenir un peu le rythme ces derniers temps, soit à me poser, au contraire, et me dire, maintenant que je pète le feu et que j'ai rien de spécial à faire, en plus j'ai pas de tâches spécifiques à faire, pose-toi et lis ton livre sans te dire mais de toute façon au bout de 30 minutes, 3/4 d'heure je vais m'endormir dessus quoi. Ce qui avant ça m'arrivait beaucoup plus facilement en journée et maintenant beaucoup moins. Donc rien que ça, j'étais trop heureuse. Les filles notaient aussi meilleur sommeil, elles s'endorment avec beaucoup plus de facilité, elles ont vraiment une sorte de calme qui arrive le soir et qui est vraiment radicalement différent d'avant. Et pour ma mère et moi, parce qu'on est un peu sensible à ça et sujette à ça, c'est les impatiences dans les jambes. Ça j'en avais mais plein quand j'étais enceinte, c'était l'enfer. Tu sais, où tu tournes autour de ta table de la salle à manger toute la nuit parce que tu n'arrives pas. En fait, j'en ai pas un syndrome très fort comme chez certaines personnes chez qui ça peut vraiment être, je sais pas comment elles font, mais un enfer à vivre. Chez moi, c'est vraiment des toutes petites périodes, des tout petits moments, mais ça reste très pénible, vraiment. Et depuis les bains en eau froide, j'en ai, à mon souvenir, plus eu de ce genre de sensation, ou vraiment très 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 faible. Donc pour l'instant, franchement, moi je ne trouve que du bon. Que du bon parce que ça nous fait sortir par un peu n'importe quelle température. On évite quand même les jours de pluie parce que si tes affaires restent sur les cailloux à côté de l'eau, toutes mouillées, pour se sécher après, c'est pas très agréable, mais on a toujours eu de la chance, on a toujours esquivé les grosses averses, les gros moments de pluie, on a toujours été à des moments plutôt secs. Qu'il fasse beau, froid, moche, mais évidemment sans pluie, mais je dis gris, etc. Ça te fait sortir, prendre l'air.
Tu sais, c'est pas le truc où tu dis « Oh là là, il faut que je prévoie ça, ça va me prendre la moitié de la journée, je vais devoir faire des... » Non, tu vas, tu fais ton truc, tu rigoles un peu, tu bois ton thé et tu rentres chez toi. T'as vu des gens, t'as partagé un truc, t'as été dehors, t'as fait un truc avec ton corps qui est un petit peu inhabituel et qui est plutôt cool. Et rien que pour ça, je trouve ça tellement cool. Voilà. Et là, en plus, en ce moment, on découvre des nouveaux coins, on se rend compte qu'on a tellement de chance. C'est ça aussi, je remarquais dimanche et samedi, on était dans ce nouveau coin et on était là, et tu sais, on était les 4 dans l'eau. On fait, mais on n'a pas trop du bol. On n'a pas tellement de chance de vivre à 10 minutes de ça, à 5 minutes de tel endroit. C'est tellement cool. Bref, j'adore le concept. Tout ça parce que je vous ai parlé de ce livre que je n'ai même pas lu encore, mais wait and see. Peut-être que j'aurai des choses que j'apprendrai et qui me passionnera. Voilà, je vous en reparlerai. Peut-être ma mère le lira avant, je sais pas encore. Au secours. J'ai publié une story Insta, c'était quand? Hier, où je montrais le nombre de livres que j'avais en numérique sur ma liseuse, qui s'élève donc au total de, waouh, incroyable, 44. Et moi, ce que j'ai en numérique, c'est quasiment uniquement des épreuves que je peux avoir via la plateforme numérique du boulot. Sinon, j'en ai pas spécialement, quoi, parce que je suis pas vraiment une lectrice de numérique, tu vois. J'ai besoin de voir le livre physiquement dans ma bibliothèque. Et ça m'arrive plus d'une fois d'avoir justement les livres en numérique du boulot et d'avoir la double lecture, c'est-à-dire que j'ai le format papier et j'ai le format numérique. Comme ça, je peux lire un peu en papier à la maison, en numérique au boulot, etc., etc. Bref, vous avez compris plus ou moins le topo. Et donc, je parlais de ça avec une des personnes qui m'a répondu hier et qui me dit, mais moi, c'est ça, c'est qu'en fait, comme ils sont pas visibles, comme tu peux pas les avoir comme ça, tu vois, je veux dire, voilà. Je les prends, tout ce que je vois, tout ce que je peux, tout ce que je machin, je mets dessus et puis voilà. Et là, non mais, donc elle en avait 300. Après, j'ai quelqu'un d'autre qui m'a montré sa liseuse où elle en avait 1200 et quelques. Et là, nous avons donc la gagnante, toute catégorie pour l'instant, 8500. Non. 8500 bouquins sur ta liseuse. Tu sais, on parle toujours de cet effet la pile à lire, est-ce une pression ou pas? Et j'ai toujours ce discours aujourd'hui, ma pioche à lire n'est en aucun cas une pression pour moi. Jamais. Mais je pense que le jour où, sur Livre Addict, vous voyez que ma palle, elle a atteint 8500 livres, c'est impossible. C'est impossible. Je peux pas. Personne peut. Personne. C'est pas possible. Bref, sur ces belles paroles. Je vais aller manger. Non, je suis pas sereine du tout. C'est la dernière ligne droite. Je suis à 730 pages. Il m'en reste, pour être exact, 130. Ce qui me fait environ 2 heures de lecture. J'ai plus ou moins ça devant moi. Ah, j'ai mes lessives entre deux. Bon, début d'après-midi, grand maximum, je pense que j'ai terminé. Bon, comment dire, je suis allée là dans les derniers chapitres de révélation en révélation de trucs que tu sais, tu dis oh, j'en étais sûre, mais en fait, oui et non. Je suis tellement bien dans cet univers, je suis tellement contente de lire ça, je suis tellement heureuse de me faire avoir par de la qualité, par des persos cool. Peut-être pour l'instant, là, dans cette première partie, ce que je pourrais reprocher m'agace un tout petit peu, ce que je trouve un peu dommage, c'est que la Guilde des Ombres est majoritairement, quasiment, à 99% composée uniquement d'éléments masculins. Il n'y a qu'une seule autre elfide assassin, et qui en plus donne des cours, qui est là depuis très longtemps, depuis de nombreux siècles, et Panama, qui vient d'arriver, donc vous l'aurez compris, c'est le personnage qu'on suit. Ce que je trouve dommage, c'est que les deux se détestent. Donc en gros, la grande et puissante elfide qui tout à coup se retrouve un peu jalouse parce que l'apprentie humaine, en plus humaine, tu vois, les assassins sont pas des humains, qui se retrouve à devoir être l'apprentie de son concubin, ça lui plaît moyen. Voilà, donc en gros, ce qui m'a un peu saoulée, c'est que on parle d'une elfide de plus de 300-400 piges qui est jalouse d'une gamine de 11 ans. Bon, après, certes, Panama grandit, mais quand même, je sais pas, t'as 400 ans, essaye de te faire une raison, ou je sais pas, enfin, non, sois pas comme ça. C'est peut-être le mini-reproche que je trouve, je dis,
Vas-y, il y a que 2 persos féminins qui sont un peu importants là tout de suite dans ce premier tome, et il n'y a pas une once de sororité l'une envers l'autre. Ça va peut-être évoluer. J'aimerais bien que dans la suite, bon, en même temps ils sont tous comme ça, hein, donc j'ai le temps de voir venir pour les autres personnages, parce que là, on nous a un petit peu briefé des nouveaux persos, vous l'aurez compris, je suis à 130 pages de la fin, donc tu sais, on nous a un petit peu dit, tu vois ce personnage-là, oh, puis celui-là, tu vois, on le voit, mais de très 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 loin. Et tu dis, ok, bon, voilà, je pense que j'ai de belles choses à voir venir au niveau des complicités, des trahisons, des amitiés, des amours entre les personnages, mais je me sens totalement investie, en fait. Presque trop, voilà. Je me suis fait un thé, il est 10h, je vais me poser avec un petit goûter. Faut pas que j'oublie, dans 55 minutes, j'ai ma lessive qui a fini. Faut juste pas que je l'oublie, c'est tout, voilà. Aïe oh. Je sais pas trop si j'aime ça. Allez, on y est. J'en suis à 820 pages. Là, on est sur un truc. Ah, mon Dieu, il me reste 40 pages. Et tu sais, ça tire dans un mouchoir de poche et je sens qu'il va se passer une dinguerie. J'ai hâte et j'ai peur en même temps. Allez. Même dans les pires moments, elle me fait trop rire. Oh putain, le pauvre, mais le pauvre. Ça y est, j'ai fini. Oh là là, mon Dieu. C'était intense. La fin là, en fait, je pense que dans ma tête, je m'attendais à 10 000 suppositions, à événements catastrophes. Ça rejoint le début de la vidéo, c'est pas mal. Et je sais pas si je suis restée sur ma fin, ou si j'ai eu ce que je voulais, ou si je me dis juste que c'était parfait pour lancer le tome 2, ou bref. Je vais aller me rafraîchir les idées après cette lecture. Je vais partir me baigner avec ma maman alors que il neigeote. On a eu quand même une jolie couche de neige cette nuit. Et donc, il doit faire bien froid. Voilà, je pense que nous aurons plus ou moins la même température dehors que dans l'eau. Mais ça va me faire du bien. Je sais pas, faut que je réfléchisse à ce livre. Non, il était super. Vraiment, j'ai passé tellement un bon moment. Et vous savez, ces gros livres de 800, 1000 pages, quand tu les vois pas passer, c'est tellement cool, c'est tellement... Je sais pas. Je me sens habitée, limite, par un truc. Voilà. Et ce qui me fait ne pas foncer tout de suite sur le tome 2, je vais vous dire, c'est que moi j'ai besoin d'alterner, j'ai besoin d'avoir des univers différents d'une fois à l'autre dans mes lectures. Là par exemple, j'ai besoin d'alterner avec un petit livre, quoi, tu vois, qui je sais va être lu en moins de 2, parce que c'est ma façon de profiter de mes lectures, et après quand je serai un peu remise, que j'aurai un peu digéré, que j'aurai été un peu reposée, j'ai prévu de lire le tome 2 pour cet été. Et ça sera top, ça sera trop bien. Je vais clôturer cette vidéo ici, je vais aller me préparer, me changer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'avez pas encore découvert la Guilde des Ombres, eh bien sachez que voilà, ça fait officiellement partie d'un de mes derniers coups de cœur. Je suis très contente, franchement cette année 2024, je ne saurais pas dire, mais niveau lecture, elle commence quand même très très fort. Donc là, je suis curieuse de savoir ce que je vais choisir. Je vous en parlerai plus dans le prochain vlog, vu que c'est le bouquin que je vais prendre avec moi en week-end. Ouais, je m'étais dit que je partais qu'avec la liseuse, mais finalement, je crois que je vais quand même prendre un petit livre de poche avec moi. Ou un gros livre grand format. On ne sait pas, on ne sait plus, tout est possible. Bref, je vous embrasse, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Et d'ici là, portez-vous bien.